Bonjour Alain. Bonjour Elie. Alors nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Édouard Toulouse. Voilà, à Marseille, et je suis vraiment ravi aujourd'hui de vous parler de mon exposition qui s'intitule Itinérance. Pour parler un tout petit peu de moi, je m'appelle Alain Lanaro, je suis infirmier travaillant pour cet hôpital Édouard Toulouse à Marseille, mais aussi j'ai une passion, c'est la photographie, et j'ai envie de vous faire partager mon univers que je vous laisse découvrir. L'intitulé de cette exposition, c'est Itinérance, c'est-à-dire qu'on vient d'un endroit, on arrive à un autre. Et selon moi, les itinérances, c'est une réflexion, c'est d'aller à un endroit et d'aller à un autre, et de partir d'un patrimoine qui nous est cher, d'un lieu à un autre. Et je vous fais découvrir, nous, ici, le patrimoine hospitalier, donc à Édouard Toulouse, à Marseille, avec l'univers des pavillons, de la structure. Nous sommes ici sur une construction des années 55-60, béton, avec beaucoup de courbures, très aéré, puisqu'ici on parle d'un hôpital humaniste ouvert vers l'extérieur. Ici, c'est la maquette qui a été faite à l'hôpital, les plans d'architecture de l'hôpital. C'est assez intéressant de voir un peu dans les années 55, hein, c'est au crayon, c'est artisanal, comment on a pu dessiner l'architecture d'un lieu qui allait devenir un univers hospitalier. Le petit visuel de l'expo, on se fait toujours un peu de promo, ça fait du bien, des structures, des pavillons, et on revient dans le patrimoine de Marseille avec, vous pouvez reconnaître, pour ceux qui sont de Marseille, il y a un peu plus loin, la terrasse des ports avec les bateaux, puisqu'on vient d'un endroit à un autre, et ça c'est l'itinérance. D'accord. Sur le travail technique de la photographie, il y a quels supports qui ont été utilisés? Alors, en effet, c'est une bonne question, Elie, merci. J'ai privilégié, au niveau de l'impression des photos, sur des plaques d'aluminium. Et les plaques d'aluminium, et qui sont aussi sur un brossage de l'image, proposent un rendu avec des contrastes majorés. Concrètement, les mats deviennent plus puissants, plus profonds, les noirs beaucoup plus profonds, et à l'inverse, des parties métalliques, par exemple là d'un bateau, deviennent beaucoup plus brillantes, et du coup on se décale un petit peu de la réalité de l'image pour aller vers une photographie un peu différente, avec des contrastes qui correspondent au rendu de la lumière. D'accord, donc tu as poussé la réflexion en plus de la photographie, voilà, de la prise de vue. J'aime l'image et regarder la matière, le patrimoine m'intéresse, mais c'est aussi l'architecture. Et l'architecture, on peut voir des courbes, on peut voir des couleurs, il y a des lignes un petit peu partout, des ombres. Et c'est vrai qu'ici à Marseille notamment, il y a une richesse culturelle qui donne envie de pouvoir s'arrêter, qu'on a intérêt pour l'image, et de voir un petit peu associer à nos itinérances à tous, puisque moi je suis convaincu que notre patrimoine est en lien avec une histoire de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, Je suis d'accord, assez d'accord. D'accord. Bon, voilà, le débat est ouvert. Puis tu nous mets tous d'accord avec cette exposition photo. C'est un questionnement, en tout cas itinérant, c'est un questionnement sur le patrimoine hospitalier d'hier, aujourd'hui, et des grands points d'interrogation sur le futur. Alors, est-ce que tu pourrais répondre à une de nos questions sur ton avis sur le patrimoine, justement, sur son évolution? Est-ce que tu as constaté un avant-après? Est-ce qu'il y a, sur les nouvelles constructions, une beauté architecturale comme on peut retrouver là sur des constructions des années 80? Elie, c'est une bonne question. Je t'invite à regarder un petit peu plus cette photographie qui est très parlante. Derrière, on a l'image d'un pavillon hospitalier des années 60. Ici, on est quand même dans un hôpital très récent, donc humaniste, ouvert sur l'extérieur, avec des grandes baies vitrées, et beaucoup plus récemment, des grilles que vous pouvez apercevoir. Symboliquement, on s'aperçoit qu'il y a deux générations qui se sont confrontées, l'univers humaniste du créateur de l'hôpital et à la fois les réalités du système hospitalier, notamment en psychiatrie aujourd'hui, où on est plus finalement sur un repli de l'hôpital sur soi et sur la question de l'enfermement des lieux. Et c'est là que ça m'interroge, parce que moi je suis aussi soignant, je suis infirmier en psychiatrie, et du coup ce patrimoine je le vois bouger, ouvert, fermé, et du coup ça m'interroge sur la prise en charge de nos patients et de l'avenir en fait. D'accord. Tout en parlant d'évolution, de transition
comment est-ce que la photographie en fait est venue à toi? Et comment as-tu l'idée de faire cette exposition, non seulement sur le plan culturel et patrimonial? Alors, je suis fils d'un papa photographe. Et j'ai toujours baigné un peu dans l'univers de la photographie et du film. J'ai eu cette chance-là. Mais en ce qui me concerne beaucoup plus personnellement, c'est beaucoup plus tard que j'ai eu envie, au-delà de faire des photographies de voyage, j'aime beaucoup aller voir ailleurs ce qui se passe. J'ai l'œil un petit peu curieux et petit à petit me venait une idée de faire mes propres photos et d'en faire quelque chose. Et la toute première exposition, on m'a dit « Mais Alain, pourquoi tu n'exposes pas tes photos? Je pense que tu as tant de choses à nous dire. » Donc c'est à partir de là, je dis peut-être j'ai des choses à partager. Montrer ses propres photos, c'est aussi parler beaucoup de soi, c'est de s'ouvrir et de montrer un petit peu à travers qui on est, notre patrimoine intérieur et nos voyages, puisque on voyage beaucoup, on peut s'interroger, la photo permet, libre arbitre, de faire un tour d'horizon sur des questionnements. On peut faire tant parler des photos, une image peut tellement être parlante. Donc moi j'ai envie de faire interroger l'image et de vous interroger tous et de donner l'intérêt à l'image, comme à des reporters qui vont sur le terrain un petit peu ici, ailleurs, à l'étranger. Oui, parce que là on est sur une exposition donc, photographique, artistique, mais aussi reportage. Voilà, c'est très axé sur le reportage. Tout à fait, c'est comme un reportage sur le questionnement, sur le devenir du patrimoine hospitalier aujourd'hui, puisque en ce moment on a des lois hospitalières qui remettent un peu en question les hôpitaux, on est sur des regroupements hospitaliers, des fusions d'hôpitaux, et du coup, il y a des lieux qui sont appelés à changer, mais au-delà des lieux, il y a nous les soignants. C'est-à-dire qu'on va devoir s'adapter à une nouvelle approche. Je parlais dans mon texte d'une chrysalide. On sort d'une chrysalide et on ne sait pas trop, en fait, dans quel univers hospitalier on va pouvoir s'inscrire aujourd'hui, nous soignants, dans les réalités d'aujourd'hui, de restriction budgétaire et de soins. Donc voilà, ça interroge aussi mes futurs collègues et les futurs soignants qui vont s'inscrire dans cette nouvelle architecture qui encore une fois nous interroge. Donc sur le plan architectural, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu une perte, en tout cas un désir de ta part de vouloir immortaliser ces architectures et le travail donc des architectes qui ont œuvré pour la création de cet hôpital. Et en plus, sur le plan social, il y a donc de moins en moins d'aides qui sont diverses. Pour montrer un peu que derrière les murs, il y a des personnes. Et les personnes, ça rend tous les soignants, et puis les personnes soignées dans ces lieux. Donc les changements des lois hospitalières modifient l'accueil et le soin. Et au-delà du changement, il y a la société qui doit s'adapter certainement à un devenir hospitalier, on ne va pas rester figé. Mais la question, c'est de ce patrimoine qui est chargé d'histoire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais moi je me suis basé sur l'exposition JR à Marseille, avec l'exposition de Ellis Island, avec ses lieux chargés d'histoire des migrants dans les années 1870 et jusqu'à 1950, je crois, où JR a pu nous montrer une reconstitution à travers des photographies de lieux chargés d'histoire sur l'accueil des migrants aux États-Unis, à New York. Voilà, c'est un peu des passerelles et des pensées que j'ai sur des lieux qui sont chargés d'histoire. Est-ce qu'il faut tout casser, refaire quelque chose de neuf et oublier en psychiatrie, il y a là un savoir-faire, une formation. Moi, c'est une interrogation. Voilà ce que je voulais dire. À travers les photos, on peut s'interroger. Je t'invite notamment à regarder le documentaire Koyanis Katsi, qui interroge justement sur la construction, déconstruction de l'urbanisme de manière générale. Voilà. Pour terminer, quels ont été les retours des visiteurs de l'exposition? Les premiers retours ont été mes collègues soignants, c'est-à-dire qu'avant de faire ces photographies, j'étais à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, pour rencontrer des soignants pour pouvoir shooter quelques photos. Et ici à Marseille, mes premiers retours sont mes collègues soignants qui, moi aussi, avec mes interrogations en lien avec les expositions, m'ont conforté à des moments où je n'étais pas trop sûr dans le fil conducteur de cette exposition, ont pu me
faire témoigner aussi leurs propres interrogations sur l'avenir, notamment de la psychiatrie, de l'univers du soin. Et voilà, il y a eu des visiteurs ici, il y a une projection de film qui a été faite, et des personnes dans la journée du patrimoine sont venues, qui s'apportent un témoignage sur ce lieu qui est aussi chargé d'histoire. Donc j'ai eu des retours où en effet un hôpital c'est non seulement des murs, mais encore une fois derrière ce mur, c'est l'histoire des gens, une fonction soignante et d'accueil et de soins. Ok, ben merci pour ces réponses et merci de la présentation pour Merci. ton exposition. Et puis j'espère à très vite. À très vite.